Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui. Une vidéo unboxing d'un nouveau smartphone qui est arrivé aujourd'hui et c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est une amie voilà, qui l'a commandé pour sa fille pour un petit cadeau de Noël. Son téléphone commençait à rendre l'âme, à ramer le cake comme je dis. C'était un peu la catastrophe. Sa fille arrêtait pas de se plaindre, elle m'a demandé de regarder, j'ai jeté un œil. Je lui ai dit que ça pouvait plus le faire même pour sa fille, donc elle a pris la décision de lui reprendre un téléphone entrée moyenne gamme, pas trop cher, mais qui vaille le coup, qui a assez de mémoire en stockage et en mémoire vive pour que le téléphone ne se mette pas à ramer au bout de 2-3 applications en route, voilà. Donc elle va passer d'un téléphone, alors je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'était un Redmi 9 ou un truc, ou Redmi 8, avec 3 gigas de RAM, il y avait 32 gigas de stockage, ou 60, non, 32 gigas de stockage, je crois, et 3 gigas de RAM. Donc, c'est pas vraiment des téléphones qui sont faits pour des jeunes, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Même si elle n'a pas 15 000 applications installées dessus, c'est pas ce qu'il y a forcément de mieux. Donc elle m'a demandé conseil, alors je lui ai dit de profiter un petit peu des Black Friday, il y avait des remises, quelques remises on va dire, entre guillemets, sur le site d'Amazon. Donc ce téléphone, ce Poco M5S a été commandé sur le site d'Amazon. Il a été commandé en 2 fois. Petit carton rouge encore, je sais, je le dis tout le temps, à croire que voilà, Amazon, je les aime Amazon, hein, j'adore, voilà, mais bon, entre recevoir des fois des jeux cassés, ne pas recevoir ces jeux ou avoir des colis, comment dire, je vais pas dire volés, mais perdus dans la nature, voilà. Donc c'est un peu bizarre. Première commande qu'elle a eue, le téléphone n'est jamais arrivé. Alors c'était marqué retard de livraison, ça a duré quelques jours. Donc contactez Amazon et puis dites-leur, et ils vont vous demander d'attendre encore, parce que des fois, effectivement, il peut y avoir des retards de livraison, mais au bout de 4-5 jours, le retard de livraison, non, c'est pas possible. Donc là, ils ont remboursé, donc chapeau à Amazon quand même, qui sont pour moi quand même sérieux. Voilà, faut penser une chose, c'est que cette personne-là a Amazon Prime, donc le fait d'avoir Amazon Prime donne quand même quelques avantages un petit peu tactiques pour des retours, voilà, contrairement à d'autres qui ne sont pas abonnés Prime, voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà, donc trêve de papotage, on va passer au petit tour du propriétaire et à l'unboxing de ce Poco M5S. Donc, comme le Poco F3, comme le Poco M4 Pro de ma fille, comme le Poco X5 GT de ma petite femme, je lui dis Poco. Pourquoi Poco? Parce que ça reste une gamme pas chère et comment dire, ça reste de bons téléphones quand même, malgré ce que certains en pensent. Ça reste une sous-marque, enfin une sous-marque, c'est pas vraiment une sous-marque en fait, c'est une catégorie de chez Xiaomi, hein, comme Redmi. Redmi appartient normalement, si je ne m'abuse, enfin Redmi c'est une sous-marque de Xiaomi et Poco c'est une sous-marque aussi de Xiaomi. Donc voilà, ils font des marques de marques de marques, je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon bref, tout ça pour vous dire que ça reste un bon téléphone quand même. On va passer donc autour du propriétaire sur la face avant, toujours aussi neutre, donc avec une boîte jaune, la référence du téléphone Poco M5S, la marque Poco ici. De ce côté-là, nous n'avons rien. De ce côté-là, on a un rappel donc de la marque Poco M5S. With easy access to the Google Apps you use most, que vous utilisez le plus. De ce côté-là, on a exactement la même chose. De ce côté-là, alors là, on a l'étiquette d'Amazon et derrière on a comment dire le descriptif du téléphone. Ouais, alors ce téléphone 128 Go de ROM, donc de stockage, et 6 Go de RAM. À l'heure actuelle en ce moment, c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir. Évitez d'acheter des téléphones à 4 Go, 3 Go de RAM ou 4 Go de RAM. Alors après, la RAM ne fait pas tout. C'est sûr que si vous achetez un smartphone juste pour téléphoner et pas utiliser les applications de Google, effectivement, ça vous sert à rien. Mais au niveau du stockage, pareil, ne prenez pas des téléphones avec 32 Go de ROM ou 64. Vous allez vite être limité par la capacité de stockage avec les applications qui se mettent à jour et qui grossissent de plus en plus niveau taille d'application. On passe d'applications qui font peut-être 25, 30, 40 MO à des fois des applications qui font 100, 150 MO ou 200 MO. Donc le stockage est utilisé donc, pour les photos, mais aussi les applications de Google et les applications que vous installez de votre côté aussi. Donc 64 Go, 32 c'est arrêté, 64 c'est très limite, mieux attaquer à partir de 128, à part si vous utilisez le téléphone uniquement pour téléphoner. Voilà, hop, on va passer
Alors, on va en prendre soin. Alors, le plastique, je sais que c'est pas... Voilà. On va quand même le remettre dans sa boîte en carton au cas où il y a un souci. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Hop. Alors. Allez. Ça, c'est toujours le problème. Et pas qu'avec les marques Poco, hein, les marques Xiaomi, Redmi, autres, etc. Le problème de l'ouverture de boîte. Voilà, dès qu'on a... Hop. Normalement, on va y arriver. Parfait. On va mettre ça de ce côté. Allez, comme ça. Voilà. Tac. Donc, on va mettre le téléphone de côté pour l'instant. Voilà. On va passer au contenu de la boîte. Alors, si j'y arrive. Ouais, quand même. On va regarder déjà le contenu de cette boîte-là. Un petit peu différent. Non, ouais, c'est un tout petit peu différent. Donc, nous avons déjà ici le trombone pour ouvrir, pour mettre la carte SIM. Donc, c'est de la carte nano SIM, il me semble, ou SIM. Non, nano SIM. Dedans, normalement, voilà. Vous avez toutes les notices d'utilisation, le Quick Start Guide, le Safety Information, la carte de garantie, et vous avez en plus, donc je vais pas le déballer, enfin, s'il n'y a pas de scotch, allez, on peut le déballer. Une petite coque en silicone transparente normalement. Voilà, donc petite coque de silicone transparente. C'est pas, alors c'est très bien, c'est très très bien. Je trouve juste qu'il manque un petit peu d'épaisseur. Donc ça protégera toujours des chocs quand même si le téléphone tombe. Par contre, je vous préconise grandement d'acheter une coque. Alors j'ai plus la marque si, ça y est, c'est Spigen. Si vous trouvez des coques donc sur Amazon, sur le site d'Amazon, il y a la marque qui s'appelle Spigen, qui est pour moi une bonne marque de coque. J'ai plusieurs fois acheté chez eux et mon téléphone est tombé plusieurs fois. Donc je dis pas que ça craint pas, que vous n'avez pas cassé votre téléphone avec. Hein. S'il tombe de très très haut, c'est sûr que voilà. Mais pour des chutes banales de la table, etc., etc., après tout dépend comment il tombe. Mais j'ai jamais eu de casse. Comparé à ça, vous aurez moins de problèmes avec une coque Spigen qu'avec la coque qui est fournie de chez Poco. Voilà. Donc là, on remet ça. Hop, on remet ça comme ça. On remettra tout proprement pour, hop, pour le cadeau de Noël, comme on dit. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, nous avons donc le câble de recharge. Alors, le câble de recharge, je vais quand même un petit peu juste le défaire pour montrer. Voilà, donc, hop. Typiquement, de chez la marque Poco, nous avons... Voilà, là, elle ne pourra pas se tromper. Prise USB type C, hein, qu'on le branche d'un côté ou de l'autre, peu importe. La prise, l'intérieur de la prise est orange. Pour le port USB, enfin pour le type A qui est ici, pareil. Donc là, pour la recharge, pour mettre sur le chargeur. Voilà, ça, on va remettre ça proprement. Tac. Parfait, on remet ça dans la boîte. Ensuite, au niveau du chargeur. Voilà. Nous avons donc un chargeur de... Je vais essayer de faire le focus et je vais zoomer aussi. Nous avons un chargeur de 33 watts. Donc là, il y a un petit film protecteur en papier que je vais laisser pour le plaisir d'arracher, de défaire ça quand même. On a des informations complémentaires qui sont de ce côté-là, voilà, avec un petit QR code. Norme CE, donc... CE. Ça y est, j'ai paumé le truc. Pour la certification européenne, voilà. Là, un petit rappel de la couleur orange à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Je regarde même pas les... Voilà. Et une charge, en gros, qui se fait en 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et demie, tout dépend à quel pourcentage est votre téléphone. C'est quand même de la charge qu'on appelle rapide. C'est pas de la charge ultra rapide à 60 watts, ou je crois, ou à 120 watts, comme les marques de chez Xiaomi. Les nouveaux téléphones de Poco, normalement, il y a le Poco X6 qui a été annoncé. Et moi qui dois justement changer bientôt de téléphone parce que commence un petit peu à être ancien et la batterie tient de moins en moins longtemps. Donc je pense que d'ici quelques mois, ça va être à mon tour de changer de téléphone. Alors j'hésite entre le Poco X6 GT normalement et après normalement il devrait peut-être même y avoir le Poco F6 qui devrait sortir aussi. Donc j'attends ces deux téléphones avec impatience de voir s'il y a eu comment dire, une belle évolution, enfin une évolution surtout entre le Poco F3 et le Poco F5, F6 on va dire, pour voir si je reste sur cette marque ou si je change de marque par la suite. Voilà, donc ça, on remet ça dans la boîte, on va mettre ça de côté, on va passer au téléphone, on fait petit focus, tac, voilà. Donc, hop, on va repasser en x1, voilà, parfait. On va même zoomer un petit peu quand même, tiens, voilà, comme ça on verra un petit peu mieux. Hop, est-ce que ça... Oula, excusez-moi.
Voilà, donc Poco M5S, capteur principal arrière de 64 mégapixels, AI, quad caméra, etc., ultra wide, macro, là. Alors ça, je sais pas que j'ai du mal à y croire, mais bon, plus ça va, plus c'est la folie des capteurs photo à l'arrière. Mais mettez-en un, voire deux, un pour la macro et un autre pour avoir de belles photos, et arrêtez de vouloir mettre 36 000 capteurs photo derrière. Je ne suis pas certain que ça serve bien pour des téléphones de cette gamme de prix-là, c'est ce que je veux dire. À l'heure actuelle, les jeunes, je trouve qu'ils prennent des photos pour prendre des photos, pas forcément pour qu'il y ait exactement les bonnes couleurs, les bonnes... Enfin, voilà, que ça prenne de bonnes photos sans que ça soit des photos de photographes professionnels. Nous avons un écran de 6,43 pouces en Full HD AMOLED. Dot display, ça c'est très très bien pour la consommation d'énergie. L'AMOLED, c'est ce qui se fait de mieux. Après, il y a quelques petits réglages à faire au niveau des paramètres du téléphone, mais vous avez la plupart du temps, je crois qu'il y a 2, 3, 4, ouais, il doit y avoir 3 ou 4 paramètres pour changer les couleurs du téléphone entre le DCI-P3 normalement, le sRGB, et il y en a encore deux autres, je ne sais plus, les couleurs qui sont un peu plus saturées, etc. Nous avons un processeur, donc au niveau des processeurs, MediaTek, pardon, le Helio G95, c'est un octa-core qui est plutôt pas mal. Alors de là à dire que ça concurrence les processeurs de Snapdragon, j'irai pas jusque là, mais par contre ça reste de très très bons processeurs. Le MediaTek Helio G95 fait ses preuves et fera ses preuves sur ce téléphone. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Au niveau de la batterie, là je ne l'ai pas encore défait, mais je vais le défaire quand même. On a une batterie de 5000 mAh. Le téléphone, là comme ça, je le trouve assez fin. Il est plutôt assez fin quand même, je trouve. Je suis étonné qu'il y ait une batterie de 5000 mAh. J'aurais plutôt dit une batterie de 4000, 4003, 4500 mAh. Mais bon, s'ils disent que c'est une batterie de 5000 mAh, voilà. Normalement, je pense que là, elle en a au moins pour... Si elle n'utilise pas son téléphone, si elle n'utilise pas son téléphone toute la journée, normalement, c'est sûr qu'elle en a pour la journée, voire un jour et demi. Normalement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et après, au niveau, par rapport à la qualité de ce téléphone et la gamme de ce téléphone, je pense qu'elle peut au moins le garder 2 ans et demi, 3 ans. Normalement, elle ne devrait pas avoir de problème, en sachant qu'il y a les mises à jour qui sont suivies quand même de la part de chez Poco, au niveau des mises à jour Android et des mises à jour de sécurité. Voilà, on va passer au déballage. Allez, paf. Bon, c'est pas grave, on va mettre un peu... Hop. Voilà, donc, hop, 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 on va pas le faire tomber, ça serait dommage. Donc on a un, hop, 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 voilà, on va le faire comme ça. L'écran est tout bonnement magnifique. On a déjà donc un film protecteur qui est placé dessus, c'est un film protecteur en plastique. Je conseillerais donc à cet ami-là de l'enlever, et limite, je sais qu'à la fois, elle a acheté des films protecteurs, je vais essayer de regarder, de vérifier que ça soit déjà bien les bons. Je vais laisser déballer le téléphone, et s'il faut lui installer le film protecteur, parce que je me démerde pas trop mal, j'essaierai de lui mettre le film protecteur si elle le souhaite. Donc sur la face avant, nous avons donc l'écran de 6,43 pouces en Full HD+, comme je l'ai dit précédemment. Nous avons la caméra face avant aussi qui est ici. Nous avons un dual speaker, alors on va faire, hop, on a déjà parlé du dual speaker. Nous avons un dual, donc un double haut-parleur, un qui est ici, et là normalement un deuxième qui est de ce côté-là. Nous avons ici normalement, alors il y a quelque chose que j'ai zappé là, oh non. Là c'est le micro secondaire, alors attendez, hop, on va essayer de faire le focus, d'agrandir un petit peu, on va essayer de faire les choses bien. Nous avons ici le micro secondaire, et ici en fait nous avons un capteur infrarouge qui sert tout bonnement à contrôler en fait les produits multimédia, donc c'est-à-dire les télés, et peut-être des chaînes IFI ou autres. Bon, la plupart du temps moi je l'utilise pour la télé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va passer sous le dessous, ce que j'ai oublié, donc voilà. Nous avons la prise USB type C qui est ici. Nous avons un micro, le micro principal pour quand vous parlez à votre interlocuteur. Et ici, nous avons, ce qui est bien, une prise jack qui est restée. Ça, j'avais oublié de vérifier qu'il y avait une prise jack parce que la personne en question qui aura ce téléphone écoute de la musique, écoute des vidéos sur YouTube, elle met un casque. Donc, elle soit le mettre en USB type C, c'est un adaptateur, ou soit avec une prise jack normale. Voilà, on va passer du côté, hop, côté gauche de la tranche du téléphone. Alors, de ce côté-là, hop, on va essayer de rezoomer un petit peu là-dessus. Nous avons ici le tiroir de la carte SIM. Voilà. Là, c'est tout ce qu'on a exactement. Alors, on va essayer de cacher quand même derrière. Là, nous avons le capteur quad auto avec un flash ici, le capteur principal, les capteurs secondaires ici. Alors après, vous dire, il y a du 2 mégapixels, etc. Il doit y avoir un 8, etc. pour le grand angle. Là-dessus, Poco ne s'embête pas. Je pense qu'ils utilisent à quelque chose près les mêmes capteurs.
Par contre, il y a une chose qui est vraiment très très jolie, ça ressemble beaucoup au bleu de mon Poco F3. Le bleu est tout bonnement magnifique. Voilà, donc je pense que là, il faut trouver une coque, ouais, limite transparente, pas, parce qu'il est vraiment très très beau. Le téléphone, ma fille avait un téléphone jaune qui était aussi très très beau, et moi je suis un peu plus bleu, et je le trouve plutôt pas mal. Voilà. On va passer hop, sur la tranche droite. Voilà, donc sur la tranche droite, nous allons donc, alors là je vais vous dire, le bouton ici, marche arrêt, et là vous voyez une différence de teinte, en fait c'est normal, c'est le capteur d'empreinte digitale, donc vous avez le bouton marche arrêt avec le capteur d'empreinte digitale. Poco fait beaucoup ça, je crois qu'il y a uniquement sur le Poco F5 Pro, alors je sais plus c'est Poco F5 Pro ou F5 GT où il y a le capteur d'empreinte mais sous l'écran en façade. Je crois que c'est la seule référence pour l'instant qui a le lecteur d'empreinte sous l'écran. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si je dis une bêtise, ça m'arrive de dire des bêtises. Je ne sais pas tout non plus, mais normalement, je ne dois pas bien me tromper là-dessus. Et nous avons ici, sur cette tranche aussi, les boutons poussoirs, enfin les boutons du volume, volume plus et volume moins. Euh, je crois que j'ai tout dit, normalement. Donc, on va allumer le téléphone dans cette vidéo. On va le mettre, on appuie sur le bouton poussoir. On attend un petit peu. Le premier démarrage est toujours long, voilà. Pour vérifier que le téléphone démarre bien. Comme ça, on a toujours au cas où une petite preuve, si au cas où il y a un petit problème technique, mais normalement je pense pas. Voilà, ma femme a eu un souci avec son Poco X5 GT qui a été pris en charge par le site de Poco directement très rapidement et donc il y a une vidéo sur comment dirais-je sur le SAV de Poco. Checkez dans mes checkez dans mes vidéos. Limite j'essaierai de le mettre. Donc là on est à MIUI 13. Normalement il devrait y avoir une mise à jour pour soit MIUI 14 ou un truc de ce style-là. On va voir. Hop. Français, catalan, etc. Donc normalement ça c'est tout bon. Voilà, le téléphone démarre, donc c'est l'essentiel. Je ne vais pas le configurer maintenant. Je laisserai ça à la charge des parents, voilà, qui ont pris le téléphone pour la jeune fille. Et voilà, donc j'espère, je vais vous laisser sur ces dernières images. J'espère que cette vidéo unboxing du Poco M5S vous aura fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Activez la cloche de notification s'il vous plaît. Et mettez sur toutes les vidéos pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent du contenu de ma chaîne sur YouTube. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux, par WhatsApp, SMS, etc. Je fais du jeu vidéo, du jeu rétro, du vide-grenier, achat pour une collection, un peu du high-tech. Je fais un peu de tout. Je ne m'embête pas à me spécifier dans quelque chose. C'est une passion, ce n'est pas mon métier, c'est une passion. Ne l'oubliez pas, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!